Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'ancien braqueur Michel Vaujour. Bonjour Michel Vaujour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui L'amour m'a sauvé du naufrage aux éditions XO. Ça aurait pu être le titre d'une comédie romantique, mais quand on lit votre ouvrage, on se dit mais comment cet homme a-t-il pu survivre à ces démons, à la prison ? Vous avez passé 27 ans en prison, 17 ans en isolement, 5 évasions, une balle dans la tête. Aujourd'hui, vous êtes un homme libre. Comment est-ce que vous vous êtes reconstruit, Michel Vaujour ? Vous parlez de reconstruction, en fait, j'ai jamais été détruit, quoi. Ouais. Tout dépend de la façon dont on perçoit les choses et on reçoit les choses. J'ai vite compris qu'il allait falloir survivre. Ouais. Et donc, j'ai compris également que je me laissais pas enfermer dans mes stress, quoi. J'ai toujours évacué ce qui me venait dessus. C'est devenu une véritable discipline et ça m'a apporté beaucoup, ça m'a construit. Et au bout de ces 27 années de cette discipline, je suis heureux, infiniment heureux, et j'ai une capacité à la joie, vraiment, quoi. C'est comme ça, je pense même que je suis beaucoup plus heureux que énormément de gens que je rencontre dans la vie normale qui n'ont jamais fait 27 ans de prison. Oui, enfin, on n'est pas obligé de faire 27 ans de prison pour être heureux, mais c'est votre chemin qui est intéressant, parce que quand on passe 17 années isolé du monde, isolé, c'est-à-dire que ce sont juste les pas du maton, j'imagine, et de temps en temps la nourriture qu'on vous emmène, et puis les brimades, les cris dans le couloir. Comment est-ce qu'on ne devient pas fou 17 ans isolé alors que vous venez de passer 27 ans de prison ? Mais vous avez déjà reçu des moines ? Oui. Oui. Est-ce que vous leur avez posé la même question ? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour être isolé du monde, parfois sans la parole, vous voulez dire ? Oui, donc sans la parole, sans rien. C'était un chemin presque monacal ? Complètement monacal. Vous vous êtes recentré sur vous-même pour ne pas vous perdre, complètement, c'est ça ? Absolument, vous avez tout trouvé, c'est tout à fait ça. C'était un chemin complètement monacal et avec le cheminement spirituel qui va avec, même si ça peut paraître paradoxal dans un contexte carcéral. C'est pas la religion, c'est plutôt une démarche spirituelle. Vous savez, vous êtes seul, dans le silence et à travers le yoga notamment. Le yoga vous a sauvé, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Yoga, complètement. Et devant vous, il n'y a rien. Et l'avenir, c'est 25 ans de prison, on fait la mort, quoi, ni plus ni moins, de prison invivable, quoi. C'est la solitude, 24 heures sur 24, et le silence. Vous parliez de cris dans les couloirs, il n'y en avait pas, parce que les prisonniers qui avaient autour de moi ne parlaient pas. Vous avez été l'homme le plus recherché de France, Michel Vaujour. Comment est-ce qu'on vit en cavale ? Est-ce qu'on est libre quand on est en cavale dans sa tête ? En tout cas, pour l'homme que j'étais à l'époque, la cavale était préférable à la prison, hein. Oui. Et oui, on garde une petite tension peut-être, mais ça devient un état presque naturel ça devient un état second naturel qui ne fait surface que quand il y a un stimuli qui vous l'accroche. Il y a une partie reptilienne du cerveau qui fait qu'on c'est tout à fait ça. C'est le terme. Complètement une partie reptilienne, c'est les réflexes qui viennent. Par exemple, vous avez un réflexe qui vous dépasse, vraiment le réflexe. C'est-à-dire, avant même que vous y pensiez, vous avez agi, quoi. D'accord. C'est quelque chose de plus instinctif. Alors, on pense évidemment à votre évasion en 1986, hélicoptère, tout le monde, vous aviez ouvert les journaux, la presse écrite, les médias. Et il y a 3 mois, Redouane Faïd, qui est un braqueur multirécidiviste, s'est évadé comme vous en hélicoptère. Il court toujours. Comment on fait en cavale, justement, pour ne pas être intercepté par la police ? Je sais pas, je suis pas Redouane Faïd. Vous avez vécu quelque chose de similaire ? Oui, je sais pas. Moi, j'avais tous les papiers qu'il fallait, quoi, voilà. Les papiers ? Et les sous, on fait comment ? Oui, les sous, j'ai pris une balle dans la tête pour résoudre le problème, et je l'ai pas résolu, voilà. Balle dans la tête, ça veut dire que vous êtes un miraculé ? C'était une expérience vraiment intéressante aussi, et là aussi, paradoxal que ça puisse paraître. J'ai vécu ce que vous appelez l'expérience proche de la mort. Et quand vous en sortez, j'en suis sorti. Bon, j'étais paralysé, je m'en suis sorti également. Mais on ne porte plus vraiment les mêmes valeurs, puisque vous avez... La mort vous a épousé, quoi. On ne garde que l'essentiel. Enfin, c'est surtout votre épouse qui est celle qui vous accompagne aujourd'hui. Oui, mais Jamila vous a sauvé. En fait, c'est pour ça que vous écrivez aussi ce livre. C'est-à-dire que l'amour, et quand on est connecté à quelque chose de plus authentique, on oublie le reste. Oui. C'est colère de jeunesse. Et ça rejoint la question que vous avez posée avant quant à l'expérience de la balle dans la tête. Si j'avais pas eu cette expérience-là, je ne pense pas que j'aurais pu me remettre en question comme j'ai pu me remettre en question ensuite
quand la question s'est posée si je restais ou pas avec Jamila, quoi. Votre ouvrage s'appelle L'amour m'a sauvé du naufrage. Il est passionnant. On découvre les méandres d'un homme en cavale, d'un homme qui doute, d'un homme en colère, qui la première fois va se retrouver en prison, peut-être pour une raison injuste, mais qui va peut-être gâcher sa vie pendant 27 ans avant de comprendre qui il est vraiment. 27 ans après, en tant qu'homme libre ce matin. C'est un homme libre que j'ai reçu. C'est Michel Vaujour. Merci, monsieur. Et je vous en remercie.